Servez-vous un thé, un café, des biscuits, ce que vous voulez, et puis on est parti pour les 8 choses à faire avant la rentrée, selon moi. Organiser son espace de travail. Qu'on reprenne une vie active professionnelle ou une vie active plutôt scolaire, qu'on reprenne l'école, qu'on reprenne le boulot, il est indispensable d'avoir un espace de travail dégagé et organisé. Alors pour ma part, donc là, j'ai des lingettes désinfectantes, situation sanitaire oblige, mon pot à crayon, je trouve ça super important d'avoir des beaux récipients, en tout cas pour moi. Je trouve ça super important d'avoir des beaux récipients, ça motive à bosser. Ensuite, j'ai des bougies de partout, à peu près partout chez moi, il y a des bougies parfumées, hein. J'aime beaucoup ça, par contre, je fais bien attention à les allumer uniquement quand ma fille n'est pas là, quand elle dort ou quand elle n'est pas à la maison, et à suffisamment aérer après, même pendant, hein, des fois. Ensuite, j'ai ma plastifieuse qui me sert à sécuriser, à plastifier un peu les documents que j'ai pas envie d'abîmer ou mes fiches Bristol. Ensuite, j'ai des petits carnets qui me servent à noter un peu tout. J'ai tout le temps besoin d'avoir des cahiers, des carnets pour écrire. Et j'ai mon bullet journal. Ensuite, donc imprimante PC avec un dossier que j'étais en train de faire. Et puis, bien sûr, un masque. Les masques, voilà, j'en laisse toujours un à disposition pendant que les autres sont rangés ou à laver. Et puis, mon desk planner qui est normalement tout le temps ouvert et c'est un peu le cahier de brouillon de la maison. C'est un peu le vide cerveau de la maison. C'est là où on note un peu toutes les choses qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, je vais avoir une to-do list qui est tout le temps dans mon sac. Normalement, ça, c'est parce que j'ai souvent, quand je suis dehors, besoin de noter des choses pour ne pas les oublier. Et donc, voilà, simplement des lignes, un carnet avec des lignes où je note tout ce qui est important à noter. Ensuite, j'ai bien sûr mon agenda 2020-2021. Est-ce que vous êtes comme moi et pour vous, l'année commence en septembre? Pour moi, l'année commence en septembre et pas en janvier et ça restera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. L'éternel enfant qui est en moi veut que l'année débute en septembre et c'est comme ça. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que la nouvelle année c'est en janvier. Et ben non, c'est en septembre. Donc j'ai toujours mon agenda et ça c'est les stabilos pastels bien sûr, les surligneurs pastels, c'est pas des stabilos, ma trousse avec mes stylos que j'ai envie que personne ne touche. Et voilà, donc organisez-vous. Point numéro un, organisation. Second point, optimiser son espace de stockage. Alors j'entends par là les filles, prenez une clé USB, votre téléphone et transférez toutes vos données. C'est super important. Alors on n'est pas à l'abri d'un accident. J'ai perdu euh, l'équivalent de 3000 photos, 500 et quelques vidéos et je peux vous assurer que ça n'est pas près de m'arriver à nouveau. Alors, on vide son téléphone pour recommencer à zéro et on stocke tout sur une carte mémoire. Troisième point, mettre en place des activités extrascolaires ou extra-professionnelles. Alors chez nous, mon mari c'est le football, et puis je vous avouerai que je pense reprendre l'équitation. Ça me tente bien, je suis encore en pleine réflexion, mais j'ai bien envie. J'ai bien envie de reprendre les entraînements d'équitation. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut me faire un cadeau, qu'il m'offre cette selle, je pense que j'achèterai une selle avant d'avoir un cheval, parce que je suis un vrai cow-boy. Ensuite, il est important aussi d'avoir des activités euh, en commun avec votre famille. Donc c'est nous, c'est la pêche. C'est peut-être marrant de voir une fille pêcheuse, mais nous, ce qui nous rassemble, c'est la pêche. Pour ma part, je trouve ça tellement enfin, ça me détend d'être au bord d'un lac, d'un étang, d'une rivière ou à la mer. Mon mari, bon, ce qui l'anime plus, c'est de sortir des gros poissons. Et donc, on s'est trouvé, donc on a fait un compromis, et c'est que on a trouvé que la pêche, ça nous convenait à tous les deux. Bon, lui, c'est un passionné de pêche depuis des années et des années, mais il m'a transmis ça, et j'avoue que, regardez comment je me débrouille pas mal. Maintenant, je fais des vrais nœuds de marin.
Il est important aussi de prévoir les activités pour les enfants, les inscriptions au club, à la gym, le basket, le hand, peu importe. Moi, ma fille est encore trop petite pour rentrer, pour être inscrite en club, mais du coup, je lui ai prévu des petites activités qu'on pourra faire le week-end, par exemple, des petites choses pour l'occuper, que j'ai trouvé 3 fois rien chez Action, Zeman, Lidl, etc. Donc là, par exemple, c'est un petit cahier à dessin sans encre, sans stylo, sans feutre. C'est simplement donc un petit stylo qu'on va venir remplir d'eau et donc les feuilles, c'est du papier cartonné au contact de l'eau, vont se colorer. Donc j'ai trouvé ça assez cool. Ensuite, je lui ai pris, donc ça c'était chez Action, des petites cuillères en bois qui vont être décorées. On va venir coller des petites choses tout est fourni dans le kit pour en faire des petites marionnettes. Donc j'ai trouvé ça cool aussi. Voilà, des petites marionnettes, des flamants roses, des perroquets, les animaux de la savane aussi. Ensuite, j'ai pris tout simple, crayon et feutre. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. J'évite de lui donner encore ça parce que j'ai tout est blanc à la maison. J'ai les murs, les meubles, tout est blanc. Ensuite, les bulles, je les mets pas dans son coffre à jouets parce que ça, c'est pareil, c'est très salissant. Suffit qu'elle l'ouvre et qu'elle en mette de partout, c'est la catastrophe. Ensuite, un kit de peinture, pareil, chez Action à 3 fois rien. Le tablier, bien sûr, c'est l'arme fatale, le tablier, le kit de pinceau et puis la palette de peinture. Et puis ça, c'est un tapis à dessin avec feutre à eau. Donc c'est la même chose que le petit cahier que je vous ai montré au début, mais là c'est un tapis. Donc c'est plus grand avec pas mal de surface pour dessiner. Et voilà, toujours pas d'encre, simplement de l'eau et ça va venir apporter de la couleur sur le tapis. Donc j'ai trouvé ça super cool. Renouveler ses abonnements et documents administratifs. Alors, j'entends par là les abonnements de transport, vos cartes de bus, de train. euh, S'il y a besoin de les renouveler, c'est le moment. J'inclus également ici les cartes de bibliothèque, de médiathèque. Pareil, c'est le moment de les renouveler ou de les faire si vous arrivez dans une nouvelle ville. Il y a également un autre point important, c'est les visites médicales chez le médecin. Si vous avez besoin de vous inscrire à un sport dans l'année ou peut-être pour l'école même, on va souvent vous demander des visites médicales, donc pensez-y, c'est le moment. En cinquième point, je dirais planifier ses journées. Alors, je prends mon journal et je note mes objectifs. Donc, planifier ses journées, planifier son année. Je note les objectifs que j'aimerais atteindre cette année. Comme je vous ai dit, pour moi, les bonnes résolutions, elles se prennent en septembre, pas en janvier. Donc, je note, c'est juste une ébauche que j'irai inscrire ensuite dans mon bullet journal avec un tracker d'habitude, un mood tracker, voilà, classique, hein, les pages classiques d'un bullet. Et donc là, je vais venir noter quelques points, un peu brouillon, un peu mélangé. Il y a pas d'ordre particulier, d'ordre de préférence. Je note simplement qu'ensuite, je vais venir inscrire dans mon bullet journal bien au propre. Donc voici ce que je peux vous présenter de ma bucket list de rentrée. Par exemple, j'ai mis que j'aimerais me former en anglais, boire plus d'eau. Donc je vous ai prévenu, hein, tout est décousu. Boire plus d'eau, prier Salat al-Fajr à l'heure, c'est un point très important. Et bon, pour les personnes qui ne savent pas, c'est la prière de l'aube, la prière du matin. On est tellement fatigué que parfois on a beaucoup de mal à se lever. Ensuite, bon, le reste, ça, c'est personnel, donc on passe. Et puis là, je vous montre un peu comment ça fonctionne à la maison avec le desk planner. Donc, j'en ai pris un chez Action, même pas 1 euro, je crois. Et donc, il est présenté comme ça avec tous les jours de la semaine. Et on va venir noter tout simplement les choses à faire les différents jours. Par exemple, les rendez-vous importants, etc. Et puis, on met pas de on, on met pas d'importance sur qui va faire quelle tâche. Quand quelqu'un a le temps de passer par la poste, il déposera les courriers.
Celui qui a le temps d'aller faire les courses ira faire les courses, etc., etc. Et puis on barre au fur et à mesure. Accueillir la nouvelle saison. Et oui, en septembre, c'est le moment de se dire que l'été est bientôt fini et que l'automne va prendre la relève. Alors, on change son dressing, on met les vêtements plus chauds pour la nouvelle saison et puis on met de côté toutes les petites robes, les vêtements plus légers. Et puis voilà, on a troqué les petites robes légères pour des matières un peu plus épaisses. Là, j'ai mis donc une robe, enfin plusieurs robes, des petits pulls, encore une robe avec des fourrures. Bien sûr, sur ce portant-là, je mets pas tous les vêtements, hein, je mets simplement les blancs, vous comprendrez mon amour pour le blanc et les couleurs plus nude. Et puis, petit aparté pour ce magnifique manteau en fausse fourrure, bien sûr. Il est tellement beau, ça fait vêtement de dame. Et puis le kit petit bonnet et tour de cou. Numéro 7, changer sa déco, ma partie préférée. Alors je retire toutes mes décorations qui font un peu estivale, printanière, les fleurs, tout ce qui fait tropical. J'aime beaucoup mettre ça en été. Donc je retire tout ça et je mets mes jolies housses de coussin un peu automnales. On va sortir les plaids et les coussins tout doux. Et je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, l'hiver, ça rime avec blanc. Mon intérieur est tout blanc. Alors, après quelques décorations, voici ce que ça donne. Donc, j'ai recouvert mon canapé d'un plaid blanc. J'ai changé les coussins. Là, ce que vous voyez, à droite, c'est un petit plaid qu'on a eu au Maroc. Et puis voilà, j'ai changé toute la déco de la table basse avec une grosse bougie un peu, donc voilà, pomme caramel. Les petits chauffe-plats aussi sont odeur pumpkin, citrouille. Donc voilà. Prendre du temps pour soi. On profite des derniers jours avant la reprise pour se détendre et faire tout ce qui nous fait plaisir. J'ai une dernière chose à vous proposer de faire avant la rentrée. C'est une petite chose bonus. C'est tout simplement de vous abonner si le contenu vous plaît, de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos un peu dans ce style-là, et de mettre un pouce vers le haut. C'est gratuit et ça fait plaisir. Ciao les amis, à bientôt!